Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le Royaume des Cid, tome 1, le long voyage d'Adriel. Depuis 220 ans, le Royaume des Cid, un peuple d'elfes féeriques très ancien, se trouve sur une île où aucun être humain n'est encore parvenu à poser le pied. Aujourd'hui, le château royal est en émoi. La reine Meika a disparu. Aujourd'hui, le jour où elle devait désigner laquelle de ses 3 filles lui succéderait pour régner sur les Cid et les peuples de l'arrière-monde. Le trône est vide, le palais est désert. Le Haut Conseil en a été informé et est en train de débattre. Les héritières sont convoquées par les sages. Entre Talula, fille des eaux, Naël, fille de la terre, et Nokomi, fille des airs, celle d'entre elles qui prendra le pouvoir sera celle qui la première retrouverait la reine, morte ou vive. Alors que les 3 Cid partent pour leur quête sur le continent, Adriel, un jeune homme, quitte le cocon familial avec son oncle surnommé Tranche-Monstre afin de rejoindre les rangs des intrépides soldats de la grande armée de l'empereur Yaito. Un destin dont beaucoup rêvent, mais que peu réalisent. Panji, son animal de compagnie, son fourreux, sera aussi du voyage. Issu d'une famille de paysans, Adriel va découvrir la ville, creusée de tous les vices. La route ne sera pas un long fleuve tranquille. Alors qu'il ne s'y attendait pas, Adriel va se retrouver mêlé à la disparition de la reine des Cid, dont le royaume suscite bien plus que les convoitises de chacune des 3 elfes. Entre complot, alliance et trahison, le royaume des Cid est une partie de risque grandeur nature dans un monde traditionnel d'heroic fantasy. Le démarrage de l'aventure est classique. Les poncifs du genre se retrouvent, mais il ne faut pas oublier que le scénario est signé Corbeyran. Autant dire que l'on va rapidement quitter les sentiers battus. La partie va prendre une tournure politique qui n'est pas sans faire penser aux situations géopolitiques que l'on trouve dans plusieurs endroits du globe. Le côté féerique en moins. Le dessinateur brésilien, Paulo Borges, influencé par la mise en scène comics, aime les grandes cases et les gros plans. Ça va très bien avec le propos. On n'est pas dans une fantaisie bourrin, mais bien dans une réflexion de stratégie territoriale. La couverture, même s'il est efficace, est trop dans l'esprit de celle des elfes et autres confréries des tempêtes. Est-ce pour surfer sur la vague ? La référence n'était pas nécessaire, d'autant plus que le trait de Borges est beaucoup plus souple et ligne claire que celui des auteurs habituels de ce genre de récit. Le Royaume des Cid est une excellente surprise. En commençant l'album, on ne s'attend pas à être happé de la sorte dans cette quête qui va s'avérer bien plus complexe qu'a priori pour chacun des protagonistes. On est raconteur d'histoire ou on ne l'est pas. La magie Corbeyran a encore une fois frappé. Le Royaume des Cid, tome 1, le long voyage d'Adriel par Corbeyran et Borges est paru aux éditions Kamiti. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.